Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission qui est la vôtre, Sabbat délices. Bienvenue à tous. Je sais qu'ici, plusieurs sont dans la joie, se disant qu'il fait bon de se retrouver. Tandis que d'autres sont un peu plus tristes aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire simplement ceci. Parfois, quand tout semble s'en aller, quand tout semble fini, il demeure toujours un souffle, le souffle de la prière, une main qui se tend dans l'invisible. Et cette main, c'est celle de Dieu qui te dit aujourd'hui, je te vois, je t'aime d'un amour éternel. Bienvenue dans Sabbat délices encore une fois, cet espace où l'on ne vient pas avec des certitudes seulement, mais avec un espoir fragile et brisé par la vie. Laissez-nous simplement vous dire, ce soir on ne s'arrête pas sur une phrase murée dans le silence d'une femme malade, pas du tout. Ce soir, nous allons vous inviter à porter un geste de la foi, celui de cette femme qui dit simplement ceci, si je peux toucher simplement, seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Une simple pensée, un toucher a tout changé. Alors, peu importe ta situation, reste avec nous connectés. D'ici un instant, tu sauras davantage. Je suis lasse et que le doute m'envahit, quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te recherche en silence. Dans ma prière, j'attends confiance. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu m'emmènes au-delà de mes peines. Loin de toi, mon cœur est sans repos, et je comprends que je ne suis rien sans toi. Mon seul désir est demeurer là où tu es, car je sais que là se trouve ta paix. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu m'emmènes au-delà de mes peines. En toi, Seigneur, je défie toutes les montagnes. En toi, Seigneur, je me surpasserai, car je suis fort quand tu me portes dans tes bras.
Tu me relèves, tu ne m'abandonnes C'est l'heure de prendre sa Bible. Cherchez avec moi dans Marc 5 et nous lirons les versets 25 jusqu'à 34. C'est une histoire que vous connaissez ou encore que vous découvrez. Mais laissez-nous simplement vous donner le contexte de cette histoire. Cette femme perd du sang depuis des années. Elle souffre énormément, mais elle a entendu parler de Jésus et elle désire absolument avoir cette guérison. Elle est considérée comme une impure. Mais ce jour-là, elle se dit, Jésus passe dans ma vie. Rien ni personne ne m'empêchera de toucher à ce Jésus capable de me donner, de m'offrir une nouvelle vie. Elle ne parle pas, elle ne crie pas. Elle ose en silence. Elle ose simplement s'approcher de ce Jésus. Elle ose croire. Elle ose avancer en dépit des critiques. Elle continue d'avancer envers et contre tout. Depuis 12 ans, elle souffre. Elle a vu des médecins, nous dit l'histoire. Elle a perdu son argent et son corps aussi était fatigué, aussi bien que son âme. Mais ce jour-là, au milieu de la foule, elle passe entre les jambes, elle avance à genoux et elle pense dans son cœur à quelque chose. Si je touche juste un peu, ça suffira. Et savez-vous quoi, chers connectés? Elle touche, elle ose et tout s'arrête. Le flux, sa maladie, sa douleur et même Jésus s'arrête. Il se retourne, cherche, regarde et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Un peu timide, après l'insistance de Jésus, elle répond, « C'est moi. » Jésus de lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce soir, tu souffres peut-être terriblement là où tu es, dans ton lit d'hôpital ou encore à la maison ou dans ta voiture. Jésus te dit ceci, ta foi t'a sauvé. Avance simplement par la foi, touche le bord de son vêtement par la foi et assurément, Dieu fera le reste. Il agira. Rien n'est trop extraordinaire pour l'Éternel des armées. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Qu'est-ce que tu as à perdre? Fais-lui confiance et assurément, bientôt, tu sauras nous communiquer le miracle que l'Éternel opérera dans ta vie. Crois seulement et tu verras. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.
sommeil ni ne dort, celui qui garde Israël. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon secours. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Très souvent, nous pensons qu'il nous faut beaucoup pour se diriger vers Dieu. Et ce soir, nous aimerions simplement vous dire ceci. Ta foi suffit. Peut-être que toi aussi, tu avances à genoux. Peut-être que tu n'as plus les mots, mais encore un geste, encore une pensée, encore un brin de foi. Et sais-tu que c'est suffisant? Oui, la puissance ne réside pas dans ce que tu sens ou ressens, mais dans tout ce que tu touches avec foi. Dieu n'attend pas une foi parfaite, une foi énorme. Il répond à une vraie foi. Et ce sabbat, laisse-moi te dire simplement ceci. Dieu te tend la main pour que tu reçoives la guérison. Alors, à toi maintenant de poser ton acte de foi et touche simplement le bord de son vêtement et qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu d'un miracle, je viens m'agenouiller devant ta face, car je reconnais ta toute puissance. Seigneur, peu importe la taille de l'obstacle, je suis en paix, qu'importe la menace, car tu es au contrôle de ma vie, tu es capable de tout. Tu ne seras jamais perdant. Tu ne seras jamais perdant. Oh mon Dieu, tu gagnes.
maintenant. Si je le crois maintenant, Avec toi je suis. toi je suis Oh, déjà vainqueur. tu es capable. Capable de tout. Non, 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 non. Tu ne seras jamais perdant. Oh mon Dieu. Tu gagnes toujours le combat. Tu m'aideras jusqu'au bout. Et si je le crois maintenant, Et si je le crois maintenant, avec avec toi je suis déjà vainqueur. yeah. Et le message que nous avons pour toi aujourd'hui est simple. Exactement comme cette femme qui souffrait depuis de nombreuses années de cette perte de sang. Je veux que toi aussi tu sois persuadé que Jésus est celui qui tient entre ses mains la solution à tes souffrances, à ton problème. Proclame avec moi. Dieu est capable. Oui, mon Dieu est capable. Yes, mon Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Oui, mon Dieu est capable. Hey, Dieu est capable. Yes. Dieu est capable. Dieu est capable. Plus que capable. Mon Dieu est capable. Dieu est c'est plus les pensées. Moi faire pleurer, non moi parler, oui, commencer. Moi ça, moi ni problème, rien pas qu'à soulager moi. Moi ça, Jésus, ou c'est celle solution. C'est où qu'a dirigé tout bagage. Ouais, dire c'est où qu'a dirigé tout bagage. À présent c'est où Jésus, c'est où qu'a dirigé tout bagage. Ouais, dire c'est où qu'a dirigé. Délivre-moi, yeah. Délivre-moi, délivre-moi, yeah. Délivre-moi.
Bonsoir chers amis et merci de m'accueillir chez vous. J'aimerais en cet instant vous donner un petit aperçu d'une rencontre que je dirais une rencontre inoubliable. J'ai grandi dans un foyer où chaque vendredi, au coucher du soleil, il y avait une grande fête chez moi, à la maison. Alors, le lieu était agréable et propre. Les vêtements étaient déjà repassés. Les animaux étaient rentrés déjà dans leur demeure. Et selon la tradition du vendredi soir, comme pour certains maintenant, on avait ce qu'on appelle la soupe. Et cette soupe laissait échapper une odeur qui embaumait toute la salle à manger. Et par là même, cette soupe aussi chatouillait nos papilles gustatives. Cet instant, chers amis, était très attendu par les enfants de cette belle fratrie. Nous étions 9. Et nous sommes toujours 9, plutôt. 5 garçons et aussi 4 filles. Et si on ajoute les parents qui étaient des nôtres, 11 personnes chaque vendredi soir autour de la table. Quelle fête! Imaginez ce que ça présentait maintenant pour les grandes familles. Mais j'aimais ce moment. J'aimais retrouver ce moment. J'attendais ce moment chaque vendredi au coucher du soleil pour cette fête spirituelle autour de la famille. Et qu'est-ce qu'on faisait autour de la table? Qu'est-ce qu'on faisait pour qu'il y ait une si belle fête et que la soupe puisse sentir aussi bon? J'ai noté que les moments qu'on passait ensemble étaient des moments forts. Et chaque vendredi soir, chacun racontait un peu ce qu'il a vécu et comment il a vécu la semaine. Ce qu'il a rencontré comme inconvénients, comme tristesse, comme pleurs. Et chacun donnait son petit témoignage. Et dans ce moment également, nous chantions, nous prions ensemble, on s'encourageait les uns les autres. Et surtout, on aimait lire la parole de Dieu. On trouvait notre compte autour de la parole de Dieu et chacun aimait lire ce qu'on appelle maintenant les psaumes avant de chanter et de prier. Nos parents et nous étions considérés comme des personnes en loge VIP, ce que vous connaissez maintenant. Invités par Jésus chaque vendredi soir, le Seigneur est l'ami de notre famille. Ce fait que je vous relate, chers amis, me fait penser à une histoire très touchante et émouvante d'un jeune garçon qui a eu un parcours assez particulier dans la parole de Dieu. J'aimerais que nous jetions un coup d'œil à la Bible. Et nous allons nous arrêter pendant quelques instants au livre 4 et au livre 9 du prophète Samuel. C'est une histoire que certains connaissent. Et si vous voulez avoir plus de renseignements concernant cette histoire, vous pouvez lire chez vous après tout le chapitre de 2 Samuel, chapitre 4, le chapitre 5 et jusqu'au chapitre 9 dans la semaine. Et vous comprendrez mieux ce que je veux avancer maintenant et souligner avec vous. L'histoire nous dit que Dieu a choisi un roi qui s'appelle Saül. Et dans le temps, c'était les rois qui gouvernaient les nations. Dieu a choisi Saül et Dieu lui a donné ce dont il avait besoin pour conduire le peuple. Mais comme tout humain, Saül n'a pas tout à fait obéi. On peut dire par là qu'il a désobéi aux ordres de Dieu. Il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui demandait de faire. Il était trop prétentieux, trop orgueilleux, il a désobéi. Et Dieu va dire à David qu'il va remplacer Saül parce que Saül, c'est pas un homme sur qui on peut compter parce qu'il désobéit. Et l'histoire nous dit que Saül, le jour, lors d'une bataille contre Israël, il a trouvé la mort. Non seulement lui, mais son fils, qui s'appelle Jonathan,
Et un autre fils également. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là dans Saül et sa maison. Et selon le contexte, l'histoire dit que lorsque un roi mourait à l'époque, mais malheureusement, toute sa famille devait également mourir, passer par l'épée. Et même encore un peu plus loin, même sa descendance également devait mourir. Ah, c'est terrible lorsqu'un roi meurt, pour que toute sa famille aussi passe par la même mort. En 2 Samuel 4, verset 4, l'histoire se poursuit pour arriver à la rencontre inoubliable. En 2 Samuel 4, verset 4, je lis ce qui suit. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Donc, il boitait et il marchait pas trop bien. Et il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, comme j'ai dit précédemment. Et la nourrice prit cet enfant et courut de toutes ses forces. Elle s'enfuit. Comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux, et son nom était Méphi-Bosheth. Voilà, chers amis, l'histoire de cette femme qui a compris que le roi est mort, le père de cet enfant est mort également, et elle comprend que le fils qu'elle élève va aussi mourir, donc elle le prend, elle court à toute vitesse, elle tombe et l'enfant devient boiteux, handicapé. Et cet enfant s'appelle Méphi-Bosheth. Un aperçu du caractère de David, que Dieu va appeler plus tard à prendre la royauté pour gouverner la nation, parce que Saül n'est plus, il est mort. En 2 Samuel, chapitre 8, verset 15, nous donne un aperçu du caractère de David, que Dieu aussi a choisi, à oint pour la royauté, pour conduire le peuple. Le verset 15 nous dit, en 2 Samuel 8, verset 15, David va régner sur Israël. Et il faisait droit et justice à tout le peuple. Voilà un aperçu, chers amis, du caractère de David qui va succéder à Saül. Il était droit, il faisait ce qui était droit. Il était juste aussi aux yeux de Dieu. Après qu'il fut nommé à la tête du peuple. Je continue cette histoire pour arriver à cette rencontre inoubliable. Dans 2 Samuel chapitre 9, les versets 1 à 7 que je lirai, et aussi vous pouvez lire aussi chez vous, là où vous êtes, une partie de ce récit qui pour moi est très touchant. Une partie de ce récit qui pour moi me laisse pas insensible. Je lis ce qui suit. 2 Samuel 9, verset 1er et suivant. David va poser une question. Parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, que David a un caractère contraire à celui de Saül. Il va dire ceci, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Notez bien que David et Jonathan étaient de très bons amis. Ils s'aimaient beaucoup, comme certains ou comme plusieurs frères et sœurs et amis qui écoutaient maintenant. Au verset 2 dit, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit au verset 3, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Ça vous dit quelque chose que je lis tout à l'heure? Il s'appelle Méphi-Bosheth. Le roi dit au verset 4, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison
de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Au verset 5, le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Au verset 6, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, me voici, voici ton serviteur. David lui dit au verset 7, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et on peut s'arrêter là, et on peut lire la suite de l'histoire paisiblement à la maison. Voici un indicateur de caractère de David qui prend les rênes. Il est important pour nous, chers amis, de comprendre que David est un homme bon. Et l'enfant dont on parle de 5 ans, Méphibosheth, dont son nom signifie dissipant de la honte, ou bouffe de la honte. Et on comprend pourquoi, parce que il a été perclus des pieds, il a été méprisé, abandonné, rejeté même. Et le lieu dont on en parle ici est Lodébar. Lodébar qui est un lieu désert, un lieu, un cachot pour nous peut-être, une prison, une vallée peut-être remplie d'ossements. Chers amis, mesdames et messieurs, notre Seigneur Jésus souhaite nous faire sortir de notre Lodébar chaque 7e jour. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que chaque 7e jour, pour moi, c'était la fête. Après une semaine, après 6 jours passés peut-être hors de la maison. Et pour moi, c'était une fête, c'était une joie de me retrouver chaque 6e jour ou chaque 7e jour à la maison. Jésus veut nous faire sortir de notre Lodébar chaque 7e jour. Et ce n'est pas tout. Il veut aussi nous faire asseoir à sa table et ne plus retourner à Lodébar. Alléluia. Jésus également veut nous donner une place d'honneur chaque 7e jour. Une place en VIP, à vie, chaque 7e jour. Je veux nous rencontrer. J'aime bien un chant que quelqu'un m'a appris en Guyane, notamment, qui dit ceci. C'est sabbat. Dieu m'invite à sa table. Fais-toi beau. Fais-toi belle dans la présence de notre roi. Chers amis, à partir d'aujourd'hui, fini le débat. À partir d'aujourd'hui, Dieu veut que nous oublions notre passé, tout ce qui nous rend mal. Le roi des rois veut nous sortir de nos débats. Que Dieu nous donne cette force et nous donne également l'opportunité de pouvoir le rencontrer. Cette rencontre inoubliable qu'a fait Méphibosheth quand il a rencontré David. Sa vie a changé. Et tous les jours, il était à la table du roi David pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Jésus aussi veut que tu sois à sa table. Non seulement pour un jour, mais il veut que tu sois à sa table tous les jours. Et particulièrement le 7e jour, il aimerait rencontrer tous ses enfants à sa table pour participer et partager un bon repas. Peut-être une bonne soupe que j'aime chaque vendredi. Chers amis, Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Il veut te rencontrer là où tu es. Mais il ne veut pas que tu restes là où tu es, il veut que tu sois à sa table. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous réconforte par ses paroles pleines d'amour et aussi de grâce. Amen. Merci Seigneur.
nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il est sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît terrestre, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra, me répond. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle aux croix en sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle aux croix en sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Ô toi, mon allégresse, aimable et tout sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Deuxième strophe, toi qui devins, Toi qui devins mon frère, sublime roi des rois. sublime roi des rois. Quel autre sur la terre Quel autre sur la terre est comparable à toi? est comparable à Chante toi. avec moi, je sais que tu connais ce chant. C'est toi. C'est toi ce que je chante, Jésus. Jésus, mon Rédempteur. Oh. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer On reprend le mon refrain. Et cœur. c'est toi, C'est toi ce que je chante, Jésus. Jésus, mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Yes, amen. Merci d'avoir été là ce soir dans cette émission Sabbat Délices qui est votre émission. Tu n'as peut-être pas crié, mais tu as tendu la main et Dieu t'a vu.
Dieu t'a entendu et Dieu te dit ce soir, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alors, en attendant de se revoir très bientôt, repars avec certitude. Tu peux marcher dans la paix parce que tu as touché la vie qui est l'Éternel des armées. En attendant, que ce sabbat soit un vrai pansement invisible dans ta vie et le début d'une guérison qui va jusqu'à l'âme. Que Dieu te bénisse abondamment. Et en attendant, je te souhaite un bon sabbat délice. À bientôt.